Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Axel, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo biographie. Je sais que vous avez beaucoup aimé le retour de ce concept la dernière fois. J'ai fait la vidéo sur l'histoire de Roman Reigns. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo, je vous invite à aller la voir dès maintenant. Je vous mettrai un lien en description. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, cette fois-ci, biographie sur Cody Rhodes. Nous allons ensemble plonger dans les débuts de sa vie, nous allons plonger dans sa carrière et nous allons découvrir comment il est devenu l'héritier d'une véritable légende du catch. Cody Garrett Runnels, plus connu sous le nom de Cody Rhodes, est né le 30 juin 1985 à Marietta en Géorgie. Il n'a jamais eu une enfance ordinaire. Pourquoi, me diriez-vous? Eh bien, Cody est le fils du légendaire Dusty Rhodes, surnommé The American Dream. Dusty Rhodes n'était pas seulement un catcheur extraordinaire, mais aussi un conteur né, un homme qui pouvait captiver des milliers de fans avec une simple promo. Dès son plus jeune âge, Cody Rhodes a été immergé dans le monde du catch. Il se souvient encore des soirées passées dans les coulisses des événements de la NWA et de la WCW à observer son père et à apprendre les ficelles du métier. Pour Cody, le catch n'était pas seulement un sport, mais une véritable passion familiale. À l'école, Cody n'était pas seulement un fan de catch, il était aussi un excellent élève et un athlète accompli. Il a fait partie de l'équipe de lutte de son lycée, remportant plusieurs titres de champion d'État en Géorgie. Ses premières victoires ont forgé son caractère et lui ont donné un avant-goût de la compétition. Mais malgré tout cela, l'ombre de son père planait toujours. Comment se faire un nom dans un domaine où son père était une icône? C'est un défi que Cody a décidé de relever avec détermination. À 18 ans, Cody a décidé de suivre les traces de son père et de son frère, Dustin Runnels, plus connu sous le nom de Goldust. Il a commencé à s'entraîner dur, sous la direction de son père bien sûr, mais aussi avec d'autres grands noms de l'industrie. Son objectif était clair, il voulait non seulement honorer l'héritage de sa famille, mais aussi se forger sa propre identité. C'est en 2006 que Cody Rhodes a signé un contrat de développement avec la WWE. Il a commencé à s'entraîner dans l'Ohio Valley Wrestling, la pépinière de talent WWE. C'est ici que Cody a véritablement commencé à se faire un nom. Il a rapidement progressé et a remporté plusieurs titres, dont le championnat par équipe en compagnie de Shawn Spears. Les débuts n'ont pas été faciles, la pression était immense, mais Cody Rhodes a réussi à se montrer à la hauteur. Ce qui est impressionnant chez Cody, c'est sa capacité à apprendre et à s'adapter. Il n'a pas seulement hérité du talent de son père, mais aussi de sa capacité à raconter une histoire à travers le catch. Les fans ont commencé à voir en lui non seulement le fils de Dusty Rhodes, mais aussi un talent prometteur en soi. En 2007, Cody a fait ses débuts officiels à la WWE. Son premier match télévisé a été contre Randy Orton, une autre superstar de deuxième génération. Ce match a été le début d'une longue et complexe histoire entre les deux hommes. Mais nous en reparlerons plus tard. Pour l'instant, concentrons-nous sur ses premiers pas. Cody a rapidement formé une équipe avec Hardcore Holly, un vétéran du ring. Ensemble, ils ont remporté le championnat par équipe de la WWE, une première grande victoire pour Cody. Ce succès initial a été crucial pour sa carrière, prouvant qu'il pouvait briller sous les projecteurs de la WWE. Cependant, ce n'était que le début. Les premières années de Cody à la WWE ont été marquées par des hauts et des bas. Il a dû prouver qu'il n'était pas seulement là grâce à son nom de famille, mais aussi grâce à son talent et à son travail acharné. En 2008, il a rejoint Ted DiBiase Jr. et a formé The Legacy, un groupe de jeunes talents issus de familles célèbres du catch. Leur but? Dominer la WWE en honorant leur héritage respectif. C'est aussi à cette période que Cody a commencé à collaborer étroitement avec Randy Orton, un autre membre influent de The Legacy. Sous la tutelle d'Orton, Cody a appris les subtilités du métier, développant son personnage et affinant son style de catch. Ensemble, The Legacy a mené de nombreuses rivalités mémorables, affrontant des légendes comme Triple H et Batista. En parallèle, Cody Rhodes a continué à évoluer en tant que compétiteur solo. En 2010, après la dissolution de The Legacy, il a adopté le personnage de Dashing Cody Rhodes, un narcissique obsédé par son apparence. Ce personnage a été un tournant dans sa carrière, lui permettant de montrer ses talents au micro et de captiver le public d'une manière nouvelle. Le personnage de Dashing Cody Rhodes a connu un succès immédiat. Il a commencé à distribuer des conseils de beauté aux fans et à ses adversaires, provoquant des réactions fortes. Cette période a également été marquée par sa rivalité intense avec Rey Mysterio qui a culminé lors de WrestleMania 27. Ce match a été un moment clé, montrant que Cody pouvait briller sur la plus grande scène de toutes. Cependant, une blessure au visage prévue dans le scénario a conduit Cody Rhodes à une nouvelle transformation. Il a commencé à porter un masque transparent, symbolisant sa prétendue défiguration. Ce changement a marqué le début de son personnage le plus sombre et vengeur, connu sous le nom de Undashing Cody Rhodes. Cette version de Cody Rhodes a été cruelle et implacable, ajoutant une nouvelle dimension à son personnage. Cody Rhodes a ensuite remporté le championnat intercontinental de la WWE, un moment historique pour lui. En tant que champion, il a ressuscité l'apparence classique de la ceinture, rendant hommage à l'héritage de la WWE tout en se forgeant un nom.
Sa défense du titre contre des adversaires de renom a solidifié sa réputation de compétiteur acharné. En 2013, Cody a formé une équipe avec son demi-frère Goldust, marquant un autre tournant dans sa carrière. Ensemble, ils ont remporté les championnats par équipe de la WWE, battant des équipes comme The Shield. Leur dynamique sur le ring, combinée à leur histoire familiale, a touché le cœur des fans. Pourtant, malgré tous ses succès, Cody Rhodes sentait une certaine frustration. Il avait prouvé qu'il était plus que le fils de Dusty Rhodes, mais il sentait qu'il n'avait pas encore atteint son plein potentiel. Cette frustration a finalement conduit à une décision audacieuse. Quitter la WWE en 2016 pour explorer de nouvelles opportunités et se réinventer. Après des années de succès et de frustration, il sentait qu'il avait besoin de nouvelles opportunités pour exprimer pleinement son potentiel. Cette décision marquait le début d'un nouveau chapitre, à la fois excitant, mais aussi incertain. Peu après son départ, Cody a commencé à se produire sur la scène indépendante. Il a rapidement fait sensation en travaillant avec des promotions comme la Ring of Honor, la New Japan Pro Wrestling et Impact Wrestling. Son talent et sa passion ont captivé les fans du monde entier, prouvant qu'il pouvait briller en dehors de l'ombre de la WWE. Durant cette période, Cody a formé des alliances clés avec des talents influents. L'une des plus importantes a été avec les Young Bucks, un duo dynamique composé de Mac et Nick Jackson. Ensemble, ils ont partagé une vision commune, celle de créer une alternative sérieuse à la WWE, une promotion qui mettrait en avant la créativité et la liberté des catcheurs. Et c'est en 2018 que cette vision a commencé à se concrétiser. Cody, les Young Bucks et plusieurs autres talents ont organisé un événement indépendant majeur appelé All In. Cet événement a été un énorme succès, réunissant plus de 10 000 fans à Chicago et prouvant qu'il y avait une demande pour une alternative à la WWE. Le succès de All In a été un catalyseur pour la création de l'AEW All Elite Wrestling. En janvier 2019, Cody Rhodes et ses partenaires ont annoncé officiellement la création de l'AEW avec le soutien financier de Tony Khan, un entrepreneur et un fan de catch passionné. La mission de l'AEW était claire, offrir une plateforme où les talents pouvaient s'exprimer librement et proposer un produit innovant aux fans. Cody a joué un rôle central dans la direction de l'AEW, à la fois en tant que vice-président exécutif et en tant que catcheur. Il a été impliqué dans toutes les facettes de l'entreprise, de la création des storylines à la promotion des événements. Son expérience et sa vision ont été des atouts inestimables pour l'AEW. Sur le ring, Cody a continué d'impressionner. L'un de ses premiers grands matchs à l'AEW a été contre son propre frère. Il a affronté Dustin Rhodes lors de l'événement Double or Nothing en 2019. Ce match a été acclamé par la critique et a été un moment émouvant pour les deux frères, symbolisant leur parcours et leur amour pour le catch. Cody a également eu des rivalités mémorables avec des talents comme Chris Jericho, MJF ou encore Brody Lee. Son engagement envers l'AEW et ses performances exceptionnelles ont contribué à établir la crédibilité de la promotion dès ses débuts. Un moment marquant de cette période a été la création du championnat TNT de l'AEW, une ceinture que Cody Rhodes a remportée lors d'un tournoi inaugural. En tant que premier champion TNT, il a défendu le titre avec passion, affrontant divers challengers et aidant à élever la visibilité de l'AEW. Après avoir joué un rôle déterminant dans la création et le succès de l'AEW, Cody Rhodes a surpris le monde du catch en annonçant son retour à la WWE en 2022. Ce retour marquait une nouvelle étape dans sa carrière, pleine d'opportunités et de défis. Cody est revenu à la WWE avec une mission très claire, prouver qu'il était l'un des meilleurs catcheurs au monde et écrire un nouveau chapitre de son histoire. Son retour a eu lieu à WrestleMania 38, où il a été révélé comme l'adversaire surprise de Seth Rollins. Ce match a été un moment fort de la soirée, acclamé par les fans et les critiques, montrant que Cody Rhodes avait encore beaucoup à offrir sur le ring. Ce retour à la WWE n'a pas seulement été marqué par des performances exceptionnelles, mais aussi par une évolution de son personnage. Cody est revenu avec une nouvelle détermination et une volonté de continuer à honorer l'héritage de sa famille tout en forgeant son propre chemin. Son look, son attitude et sa passion ont tous contribué à solidifier sa place en tant que l'une des principales stars de la WWE. Une des rivalités majeures de Cody Rhodes à son retour a été avec Seth Rollins. Leur série de matchs a captivé les fans, culminant dans un Hell in a Cell match épique. Ces combats ont non seulement montré les compétences techniques de Cody Rhodes, mais aussi sa capacité à raconter des histoires captivantes à travers le catch. En plus de ses exploits sur le ring, Cody a continué à contribuer en coulisses. Il a partagé son expérience et sa vision avec de nouveaux talents, aidant à développer la prochaine génération de superstars de la WWE. Son rôle en tant que mentor et leader a été crucial pour l'organisation, prouvant qu'il pouvait apporter une valeur ajoutée à plusieurs niveaux. Mais le retour de Cody à la WWE n'a pas été sans défi. Il a dû surmonter des blessures, y compris une déchirure du muscle pectoral qui l'a tenu éloigné des rings pendant plusieurs mois. Cependant,
Sa détermination et son travail acharné lui ont permis de revenir plus fort que jamais, prêt à continuer à se battre et à inspirer les fans du monde entier. L'une des choses les plus impressionnantes sur Cody Rhodes est sans aucun doute sa capacité à se réinventer. Que ce soit en tant que catcheur, leader ou mentor, il a constamment cherché à évoluer et à s'améliorer. Son retour à la WWE en est un parfait exemple, montrant qu'il est prêt à relever de nouveaux défis et à écrire un nouveau chapitre de son incroyable carrière. En 2023, Cody Rhodes ajoutera une nouvelle grande victoire à son palmarès, celle du Royal Rumble. Il remportera le match traditionnel qui l'emmènera à WrestleMania 39 pour tenter de détrôner Roman Reigns et de mettre enfin les mains sur le titre de la WWE. Malheureusement, le Tribal Chief, avec l'aide de Solo Sikoa, réussira à repartir avec le titre. Il faudra attendre l'année suivante. Alors que Cody Rhodes remporte pour la deuxième année consécutive le Royal Rumble, il s'offre un nouveau ticket pour affronter Roman Reigns à WrestleMania 40. Et c'est lors de ce 40e anniversaire de WrestleMania que Cody Rhodes deviendra enfin champion de la WWE. Et c'est avec une célébration très émouvante avec sa famille et ses collègues catcheurs que la 40e édition de WrestleMania se conclura. Vous l'aurez donc compris, l'histoire de Cody Rhodes, c'est avant tout une histoire de passion, de résilience et de vision. Il a su honorer l'héritage de sa famille tout en forgeant son propre chemin et son impact sur le monde du catch est indéniable. Alors que nous regardons vers l'avenir, il est clair que Cody Rhodes a encore beaucoup à offrir et nous sommes tous, je pense, très impatients de découvrir quelle sera la suite de sa carrière. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo biographie sur Cody Rhodes. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas le pouce bleu pour soutenir la chaîne YouTube et soutenir ce format vidéo si vous l'appréciez. N'hésitez pas dès maintenant à me proposer la prochaine superstar que vous souhaitez en biographie dans l'espace commentaire. Je compte sur vous. Je lirai avec attention tous vos commentaires et j'en choisirai un qui déterminera la superstar qui fera partie de ce format lors de la prochaine vidéo. Encore merci à vous tous les amis pour votre fidélité, on se retrouve très vite et d'ici là, n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde.